En 2023, 39 700 personnes ont acquis la nationalité française. Ce chiffre a nettement augmenté en 2024, passant à 66 700 naturalisations. Mais avec la nouvelle loi immigration, les règles changent et ces chiffres pourront bien changer. Je vous explique tout. Jusqu'à présent, pour obtenir un titre de séjour valable 10 ans, une personne devait justifier d'un diplôme de français de niveau A2, c'est-à-dire de niveau collège. Il était demandé à ces personnes de savoir se présenter, poser des questions simples et comprendre des phrases courtes. Pour la naturalisation, le gouvernement exigeait un niveau B1, c'est-à-dire le niveau lycée. Il devait être capable de se débrouiller dans la vie quotidienne, tenir une conversation basique et comprendre un texte simple. Avec la réforme de l'immigration, le niveau demandé grimpe d'un cran. Dès le 1er juillet 2025, un test de français sera exigé et obligatoire pour obtenir à la fois un titre de séjour et la naturalisation. Pour les titres de séjour de 10 ans, il faudra justifier d'un niveau B1 et pour la naturalisation, il faudra justifier d'un niveau B2. C'est-à-dire qu'il faudra avoir un niveau universitaire. Les tests de français ne sont pas seulement exigés pour les premières demandes, mais aussi pour les renouvellements de titres de séjour et de naturalisation. En clair, même une personne qui est sur le sol français depuis plus de 20 ans pourra se voir refuser ce renouvellement s'il échoue à cette épreuve. Les tests ne sont pas seulement exigeants, ils sont aussi payants et les prix peuvent varier entre 90 et 200 € selon les organismes. Cela représente une dépense conséquente qui peut être parfois difficile à assumer. De nombreuses associations comme la Croix-Rouge ou France Terre d'Asile proposent des cours de français, un peu comme des entraînements, des simulations d'examen, avec un accompagnement personnalisé. Mais les obstacles restent tout de même nombreux. Certains ont peu de temps pour apprendre, car ils travaillent beaucoup. D'autres n'ont jamais été scolarisés et découvrent l'écrit en même temps que la langue. Et puis on va pas se mentir, ces tests sont aussi une manière de filtrer qui peut rester ou non sur le territoire français. Avec ces nouvelles exigences, c'est toute une population vulnérable et précaire qui risque de se retrouver en difficulté. Au cours de l'année 2024, c'est environ 880 000 titres de séjour qui ont été renouvelés. La baisse des régularisations et l'augmentation des obstacles administratifs aura un véritable impact sur ces centaines de milliers de personnes. Alors, est-ce que le durcissement est une vraie volonté d'intégration ou est-ce que c'est une barrière de plus pour les immigrés? Dites-moi tout en commentaire et à bientôt pour plus de contenu.